Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle œuvre d'un été au Havre. Et c'est au tour de l'œuvre sans titre d'Izumi Kato d'être sous la lumière des projecteurs. Elle intervient dans le parcours d'un jardin à l'autre et est disponible jusqu'au 18 septembre, place Saint-Vincent-de-Paul. Nouvelle dans le parcours d'un été au Havre, Sans titre est une sculpture monumentale de 7 mètres de haut, faite de bronze, et qui pourtant se fond dans le décor. Mais avant de parler plus en détail de l'œuvre, faisons un zoom sur l'artiste. Izumi Kato est né en 1969 à Shiman, au Japon. Il vit et travaille à Tokyo, au Japon, ainsi qu'à Hong Kong, en Chine. Izumi Kato, à la base, n'est pas un sculpteur, mais bien un passionné de peinture. Même si ses œuvres sont des reproductions de figures humanoïdes, elles sont avant tout modelées à travers la peinture et la réflexion sur les couleurs et formes qui, elles, sont propres au peintre. Ces personnages, son nom, qui apparaissent au fil de sa production, faite de peinture, de bois, de pierre, de plastique ou plus récemment de tissu, semblent tous former un peuple imaginaire, issu d'un mythe qui nous est inconnu. Son art rappelle la culture japonaise, qui déclare avoir sans doute été inspiré inconsciemment par l'animisme, la présence des esprits qui marque certains récits racontés dans sa région natale. Tantôt gays, tantôt fœtus, les personnages créés par l'artiste n'entrent dans aucune case. Il leur arrive parfois de se transformer en végétaux ou encore de s'allonger, tels des tiges. Elles troublent le sens du corps humain et Izumi Kato semble à travers eux vouloir nous reconnecter à une part plus primitive de nous-mêmes. Depuis les années 2000, Izumi Kato suscite l'attention avec ses créations qu'il expose au Japon et à travers le monde entier. De retour au Havre, intéressons-nous maintenant à l'œuvre sans titre qui se trouve place Saint-Vincent-de-Paul, à 2 pas de la plage du Havre. Cet humanoïde de 7 mètres de haut a été créé pour correspondre à ce lieu. C'est l'œuvre la plus grande jamais créée par l'artiste Izumi Kato. Il imite la végétation tel un camouflage. L'artiste, peintre à l'origine, a lui-même peint ce géant. Les couleurs s'expriment sur ce personnage, bien plus que son attitude stoïque qui le transformerait presque en totem. Selon l'artiste, c'est au spectateur de décider si ses œuvres ont une âme ou non. C'est le vent qui vient de la mer et j'ai eu vraiment un très bon sentiment déjà au premier vue. Et puis après, Jean m'a demandé de construire quelque chose qui rentre dans les arbres. C'est ainsi que j'ai conçu cette œuvre. Je suis peintre d'origine et je ne crée pas donc, le statut pour expliquer quelque chose. En fait, donc je vois le lieu et j'ai juste colorié le personnage qui convient à ce lieu. Donc la nouveauté pour moi, en fait, c'est de donner des couleurs aux personnages qui camouflent dans les arbres, qui se camouflent dans les arbres. Et aussi, donc la guêpe, au milieu du corps, c'est la nouveauté pour moi. Et pourquoi il est là, c'est l'imagination de tout le monde. Ça fait quand même assez longtemps que je crée des statues, mais jamais aussi grand. Donc ça, c'était quand même un challenge pour moi de faire un statue aussi grand. Izumi Kato a tenu à déclarer également que les gens sont libres d'aimer ou non ces êtres. Une guêpe aux ailes déployées grimpe le long de cet humanoïde. Agressive ou amie, la réponse sera laissée à l'imagination de tous, tout comme la provenance ou l'histoire de ce personnage qui n'a pas de nom. À travers cette œuvre, tout porte à laisser libre cours à l'imagination des spectateurs.